À côté de celle-ci. Eh bien aujourd'hui, il y a une autre cellule réservée. Bonjour. Vous êtes à l'île de Gorée, symbole de l'esclavage. Pour votre premier séjour en Afrique, vous venez au Sénégal, pays anciennement colonisé par la France. Président français, président socialiste aussi, quelle signification donnez-vous à votre visite qui se termine par l'île de Gorée? Je suis au moment où je vous parle sur l'île de Gorée. Donc j'ai à célébrer la mémoire, honorer le souvenir de tous ces hommes, femmes, enfants qui sont partis d'ici pour être esclaves en Amérique, les Caraïbes et dans d'autres continents. Donc la France a eu sa part de responsabilité. Et l'honneur d'un pays, c'est de regarder lucidement son histoire. Mais j'ai voulu venir ici. Part de responsabilité que vous assumez totalement? La France d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui se livrait à cette traite négrière. C'était des marchands odieux qui faisaient un crime contre l'humanité. C'est la France elle-même qui a voulu, par une loi, reconnaître l'esclavage comme un crime,
contre l'humanité. C'est une ministre de mon gouvernement qui, à l'époque députée, Madame Taubira, a fait voter cette loi. Et tous les 10 mai, nous célébrons en France la mémoire des esclaves. Mais aujourd'hui, je suis venu au Sénégal à l'invitation de Macky Sall, président du Sénégal, élu dans la même période que moi-même, pour parler de l'avenir, pour dire ce que doit être la relation de la France avec le Sénégal et avec toute l'Afrique. Si je suis venu au Sénégal, c'est parce que c'est un pays où la démocratie a trouvé toute sa place. Et nous avons encore eu la démonstration ces derniers mois. Si je suis venu au Sénégal, c'est parce qu'il y a une relation de très haut niveau entre nos deux pays et nous le montrons à travers un certain nombre de projets. Si je suis venu au Sénégal, c'est pour parler à toute l'Afrique et à l'Afrique de l'Ouest, notamment pour lui dire qu'elle a un avenir tout à fait considérable si elle veut le saisir. Et nous le soutiendrons, un avenir économique, un avenir industriel, un avenir agricole. L'Afrique est un continent où nous avons tant à faire ensemble. Mais je suis venu aussi parler ici à Dakar des menaces qui sont autour de nous, de ce qui se passe au nord du Mali, dans le Sahel, tous ces trafics, tout ce terrorisme qui veut déstructurer des sociétés et des nations. Donc nous avons une responsabilité commune, nous la France, de faire que, membres du Conseil de sécurité, nous puissions faire voter une résolution, et puis qu'ensuite les Africains eux-mêmes puissent organiser une intervention pour redonner au Mali son intégrité territoriale et faire en sorte que tous ces terroristes puissent être mis hors d'état de nuire. Voilà ce que je suis venu dire ici au Sénégal. Je pars de notre histoire qui nous est commune, qui peut être douloureuse, qui peut être aussi brillante. Je sais ce que les Sénégalais, dans notre histoire, ont apporté à la République, ont sauvé même la France pendant les 2 guerres mondiales, et puis ensuite ont donné des élus de très grande qualité à la République. Je ne vais pas les citer tous, le plus illustre est Senghor. Mais partant de cette histoire, je veux aller vers notre destin commun. Et je veux faire que ce discours, prononcé à Dakar, puisse aller bien au-delà des frontières du Sénégal et être entendu par toute l'Afrique comme un discours d'espérance, de confiance et en même temps de vigilance par rapport à des menaces. Oui, Monsieur le Président, un discours d'espérance et de destin commun avec entre la France et l'Afrique. Mais quel contenu donnez-vous à ce discours, à ce partenariat nouveau entre le Sénégal et la France, entre l'Afrique et la France? Au-delà des principes que j'ai posés devant l'Assemblée nationale, principes de clarté dans nos relations, de respect dans nos économies respectives, mais aussi de solidarité, j'ai voulu apporter un certain nombre de preuves de cette relation. D'abord, faire en sorte que l'Europe et l'Afrique soient associées dans toutes les grandes négociations internationales. Deuxièmement, que l'aide que nous apportons à l'Afrique, et notamment la France, puisse être une aide directement affectée à des projets lesquels l'éducation, nous le montrons ici, la formation professionnelle, nous allons nous rendre tout à l'heure dans un centre de formation professionnelle qui a été financé par la France et par le Sénégal, et puis de faire en sorte que nous puissions accorder à la santé la place qu'elle doit avoir, notamment pour la mère et l'enfant, dire aussi que la jeunesse africaine et la jeunesse sénégalaise, c'est une source de confiance et d'espérance. C'est pourquoi nous allons lui donner tous les moyens pour avoir ici une formation universitaire de grande qualité, et pour les étudiants qui voudront venir en France, d'avoir un certain nombre d'assouplissements qui sont demandés sans que nous remettions en cause notre politique migratoire. Et puis enfin, de dire qu'il y a des projets d'infrastructure, des projets agricoles, où la France, l'Europe aussi, l'Europe apporte beaucoup. Nous devons assurer la sécurité alimentaire des Africains, l'autonomie, l'indépendance alimentaire, parce que la productivité en agriculture va considérablement s'élever. Voilà ce que nous devons faire, c'est-à-dire non pas simplement aider, mais porter nos capitaux, investir, travailler ensemble, bâtir des liens de développement et puis avoir confiance en nous. De plus en plus, les gens reposent la question de l'arrimage de l'euro au franc CFA. Les gens estiment qu'aujourd'hui, il y a une réserve énorme de francs CFA qui aurait pu servir à financer les pays africains, leur développement. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes de ceux qui pensent que l'euro doit être arrimé, que le CFA doit être arrimé à un panier de monnaie? Je suis très attaché à la zone franc, comme les Africains de l'Ouest le sont. Pourquoi? Parce que c'est une zone de stabilité monétaire, c'est très important. Mais je l'ai dit devant
députés sénégalais, nous devons mieux gérer les réserves qui sont celles de la zone franc et les mettre au service d'une politique de croissance. C'est le discours que je tiens en Europe pour la zone euro, c'est le discours que je tiens pour le franc CFA. C'est-à-dire que nous devons avoir une monnaie stable, mais une monnaie qui puisse être au service de l'économie davantage qu'aujourd'hui. Donc nous garderons les fondations de la zone franc, nous les consoliderons, mais nous essaierons d'améliorer tout ce qui peut être au service de l'emploi et de la croissance. Alors, Monsieur le Président, la politique des visas pose beaucoup de problèmes actuellement au Sénégal, avec le refus opposé aux hommes de culture, mais également à certains artistes. Alors, est-ce que cela ne fait pas désordre? Est-ce que cela ne peut pas déteindre dans les relations entre la France et le Sénégal? Mais moi, je n'approuve pas cette situation. Et d'ailleurs, elle a commencé de changer depuis plusieurs mois. J'ai dit respect, confiance. Ben oui, quand des artistes, des étudiants veulent venir en France, c'est un service qu'ils nous rendent. Ils apportent leur talent, ils apportent leur connaissance, leur jeunesse. Et donc nous devons leur faire le meilleur accueil. Donc nous améliorerons tout ce qui peut être fait en rapidité. Parce qu'en réalité, un visa n'a de sens que s'il est délivré dans un délai court. Et s'il est suffisamment long pour permettre des allers-retours. Bon, donc j'ai entendu ce qu'a dit le président Macky Sall, son ministre de la Culture, et nous essaierons, et j'en ai donné consigne aux ministres et aux consulats concernés, de faire en sorte que les visas soient rapidement délivrés et pour des périodes plus longues qu'aujourd'hui. Je suis tout à fait conscient de cette situation, elle m'a été rappelée et j'ai voulu l'évoquer d'ailleurs devant l'Assemblée nationale. C'est peut-être le moment où j'ai été le plus applaudi, c'est prouve que c'était une question très sensible. Des voix s'élèvent de plus en plus justement pour demander aux dirigeants africains, dont les dirigeants sénégalais, d'appliquer la réciprocité dans la délivrance des visas aux citoyens français. Quel commentaire vous en faites? Oui, moi je suis toujours pour la réciprocité. Je vais tout à l'heure m'adresser aux ressortissants français qui vivent au Sénégal. J'écouterai ce qu'ils me disent. Ils veulent aussi avoir sans doute des simplifications dans l'administration quotidienne. Vous savez, en France et au Sénégal, nous avons des belles administrations, mais parfois tellement belles qu'elles ne réagissent pas toujours en fonction de nouveaux besoins. Nous avons besoin maintenant de rapidité dans les relations. Quand nous demandons une pièce, c'est pour tout de suite, c'est pas pour attendre plusieurs semaines, c'est trop tard. Donc tout ce que nous pourrons faire ensemble pour simplifier, pour harmoniser, pour faciliter, nous le ferons. Vous venez dans un pays où on parle d'alternance démocratique, de démocratie au Sénégal. Le président Macky Sall vient d'être élu le 25 mars dernier, à l'emplacement de l'ex-président Abdoulaye Wade. Quel regard jetez-vous sur la démocratie sénégalaise? J'ai dit qu'elle avait valeur d'exemple. Je ne veux pas ici dire qu'il y a un modèle pour toute l'Afrique, mais je regarde le temps long. C'est maintenant la deuxième grande alternance. Elle s'est faite sans drame, sans obstacle, quand on sait ce qui s'est passé ailleurs. Les élections ont eu lieu, personne ne les a contestées. Il faut dire que le résultat de Macky Sall était aussi large. Mais il n'importe. Je salue tous ceux qui ont accepté cette alternance. C'était très important pour le Sénégal, mais il n'y avait pas beaucoup de doute à avoir, encore qu'à un moment, il y avait quelques craintes. C'était très important pour toute l'Afrique, parce que si le Sénégal avait manqué ce rendez-vous, alors c'eût été un désespoir pour beaucoup d'autres pays. Donc merci au Sénégal de l'avoir fait, mais en même temps, et je parle franchement, nous devons améliorer, renforcer la démocratie dans bien des pays africains. Et je constate qu'il y a des évolutions, que c'est très difficile maintenant pour des dictateurs de faire comme s'il n'y avait pas de peuple. Parce que le peuple se rappelle. Et donc, partout il y a des élections, et partout il y a un certain nombre de progrès, mais partout il n'y a pas le même résultat qu'au Sénégal. Alors, revenons à votre discours, si on peut le qualifier, le discours de Dakar de François Hollande. Il rappelle un autre discours, celui de votre prédécesseur Nicolas Sarkozy. André Malraux avait dit « Et nous voilà dans l'histoire en 1966 au Festival mondial des Arts Nègres, le premier organisé par Senghor. Votre prédécesseur Nicolas Sarkozy avait dit « L'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire ». Quel est votre jugement entre les deux? Moi, je n'ai pas voulu effacer un discours. Il a été prononcé et il a été jugé comme vous le savez. Je n'ai pas voulu faire un discours par comparaison.
moi, ce que je voulais dire, c'est que l'homme africain, il était déjà rentré dans l'avenir. Il était dans l'avenir. Il se préparait à l'avenir. Que ça allait être un grand continent. Peuplé, bien sûr. Un des plus peuplés, bientôt. Mais un grand continent, pas parce qu'il a simplement des ressources, humaines ou naturelles, parce qu'il est là, capable de grand développement. Et donc, je suis attentif à ce que va être l'Afrique de demain. Et je veux que nous y prenions toute notre place et que l'Afrique prenne toute sa place dans la mondialisation. C'est qu'elle prenne conscience de sa force, de son rôle, de son enjeu. Et donc, la France, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut dire à l'Afrique, nous vous emmenons, nous, parce que nous considérons que vous êtes un continent émergent. Voilà ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas voulu faire un texte lyrique ou historique. Je ne suis pas un historien. Je suis un président de la République qui veut agir. Alors, cette année, Monsieur le Président, l'appui budgétaire a pratiquement doublé. Qu'est-ce qui justifie cela? L'urgence. Pour le Sénégal. L'urgence. Je connaissais la situation du Sénégal. Il y avait un héritage qui était difficile. Je suis bien placé pour le savoir, et pas toujours simple, hein. Une fois que l'on a gagné de diriger un pays quand il y a eu un certain nombre de manquements. Et donc le Sénégal avait des besoins, puis ensuite a été touché par des inondations qui ont considérablement encore abîmé et posé des questions aux Sénégalais pour savoir comment ils allaient les financer. Donc nous avons fait ce que nous devions faire dans un esprit non pas de générosité. Les Sénégalais n'ont pas besoin de la générosité de la France, ils ont besoin de la solidarité. Prime à la démocratie. Je préfère que la France soit au soutien des démocraties que en aide à des pays qui ne font pas leur devoir ou qui sont des pays jugés comme corrompus. Ça sera pour moi une règle très simple, la bonne gouvernance, la démocratie, ce sont des critères qui doivent valoir dans la solidarité. Parce que d'ailleurs, s'il n'y a pas la démocratie, s'il n'y a pas la bonne gouvernance, s'il y a la corruption, il ne peut pas y avoir de développement. Et justement, devant l'Assemblée nationale sénégalaise, vous avez parlé des biens mal acquis. Oui. Il se trouve que le président Macky Sall a lancé presque une chasse à tous ces biens qui ont été détournés et planqués, c'est l'accusation en tout cas, à l'étranger. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous la France, pour l'y aider? Je pense qu'il a pris une très bonne position, le président Macky Sall. Parce que c'est une exigence morale. Nous ne pouvons pas accepter, ni les Africains, ni les Français, que des fonds publics puissent être captés pour des bénéfices personnels et en plus sortis du territoire et placés dans des banques en Europe et parfois dans des paradis fiscaux. Donc nous devons faire la chasse, dites-vous? Oui, nous devons aller débusquer ces biens. Alors en France... Vous confirmez tout ça? Il y a eu de l'argent volé, planqué à l'étranger. En France, nous avons des principes, comme d'ailleurs au Sénégal. Ce sont les juges qui, après des audits, doivent prendre des décisions. Et par exemple, vous savez qu'en France, en ce moment, il y a des procédures qui visent la famille d'un chef d'État. Moi, je laisse faire ces procédures. Je ne vais pas les arrêter. Là, on me ferait procès, au sens politique du terme. Je n'ai pas besoin de les favoriser. Je ne chasse personne en particulier. La justice va faire son travail. La justice au Sénégal, à travers des audits, j'imagine, qui d'ailleurs ont été confirmés par le président Macky Sall. Et puis, en France, quand une procédure est engagée, si le Sénégal engage une procédure par rapport à des biens mal acquis, la justice sera saisie, elle ira jusqu'au bout. C'est une question, Monsieur le Président. Le Nord-Mali, c'est une question importante aujourd'hui. La France ne compte pas intervenir militairement au Nord-Mali, mais compte appuyer l'intervention militaire. Pourtant, il y a des otages français au Nord-Mali. Est-ce que vous sous-traitez la question? Quel est le devoir de la France par rapport au Nord-Mali? Nous sommes membres du Conseil de sécurité. Nous avons une influence au niveau de l'ONU. J'ai donc pris la question du Nord-Mali comme le dossier le plus prioritaire pour la France. Il y en a d'autres. Il y a la Syrie, il y a l'Iran, mais le Nord-Mali. Et je fais tout pour qu'une résolution, peut-être au moment où nous parlons, soit prise au Conseil de sécurité. Elle dira quoi, cette résolution? Que, saisie par le Mali, pour retrouver son intégrité territoriale, l'ONU donne mandat aux Africains qui en décideront
d'intervenir au Nord Mali. Voilà mon devoir. Après, le devoir des Africains, c'est d'organiser cette force. Mais je ne vais pas dire, allez-y, faites le travail et nous, on va vous regarder. J'ai aussi une responsabilité. Donc la France, sans avoir de troupes, ce temps-là est terminé, qui viendraient intervenir directement, donnera son appui matériel, logistique, financier, aussi en matière de communication, de formation, pour que l'intervention puisse être réussie et pour que ensuite le Mali puisse retrouver une réconciliation et une stabilité. Vous me dites qu'il y a des otages, c'est vrai. Des groupes terroristes ont capturé 6 ressortissants français depuis 2 ans et moi je cherche à les libérer. Je m'adresse à tous ceux qui peuvent favoriser ces contacts, mais je ne vais pas dire, puisqu'il y a des otages, nous laissons les terroristes prospérer. Je dis à ces preneurs d'otages, libérez les ressortissants français, avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Président, le groupe Futur Média vous remercie. Merci beaucoup.